naître de nouveau. Et c'est une obligation. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu dois passer par la nouvelle naissance pour aller au ciel. Et je vous ai dit que pour aller au ciel, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas, n'est-ce pas, oh, tu appartiens à une grande église, tu appartiens à telle église. Les églises ne sauvent personne. Ce qui fait une église, c'est la qualité de la parole qui est prêchée au milieu des gens. Ça peut être un grand bâtiment avec le confort. Mais si la parole qui est prêchée au milieu de ces gens-là ne change pas les gens, alors ce n'est pas une église. Sinon, nous n'aurions pas quitté les églises kimbanguistes, les églises pentecôtistes, les églises catholiques. Ce que nous avions suivi, c'est la parole. Et le poisson suit là où il y a l'eau. Et l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas la parole, c'est une dénomination. Je vais entendre un amen. Alors ça nous fera vraiment du bien. Et j'avais prêché déjà sur les 2 livres. Sur les 2 livres. Et je vous ai montré que, non pas les 2 livres, les 2 arbres qui étaient au jardin d'Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie, c'est Christ Jésus. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme. Et par la femme, la mort est venue sur la terre. Comme la Bible dit dans Proverbes chapitre 14. Et par Christ, la vie est venue aussi sur la terre. Et Jésus a dit, celui qui écoute ma parole en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Alors la vie éternelle, on ne la reçoit pas après la mort. La vie éternelle, on la reçoit pendant qu'on est sur la terre. Et on reçoit la vie éternelle par le Saint-Esprit. Et on le reçoit par l'écoute de la vraie parole. C'est là que nous recevons la vie éternelle. Et après, je vous ai parlé sur la mort en soi-même. Et je vous ai montré que pour mourir en toi-même, il ne faut pas aller prendre les poisons. Alors, comme le pasteur a dit, je dois mourir à moi-même. Allez, je vais aller prendre le poison et je vais avaler le poison pour mourir à moi-même. C'est pas ça. Si vous voulez arriver à la mort en soi-même, il y a quelque chose que Dieu a donné à l'humanité.
Il y a quelque chose que Dieu a donné à l'église pour tuer cette vieille nature. Alors, cette nature du serpent qui amène l'homme à agir comme les païens. Alors, bien qu'il va à l'église, bien qu'il prie, bien qu'il jeûne, alors, bien qu'il va à Manguéguengue, il peut faire 40 jours là-bas. Lorsqu'il va sortir, la même nature, la vieille nature du serpent est toujours là. Et vous allez remarquer que la personne va à l'église, mais son comportement ne reflète pas quelqu'un qui va à l'église. Pourquoi? Parce que la nature du vieux serpent est toujours dans l'âme. Oui, c'est la nature du péché. Et dans cette nature, il y a la haine, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a les critiques. Amen. Les tourments, il y a les murmures, il y a les mauvaises pensées. Toutes ces choses-là sont en lui. C'est parce que la nature du serpent n'est pas morte. Alors, pour tuer cette nature du serpent, la Bible nous dit que ma parole est comme une épée. Lisons ça d'abord. Dans le livre des psaumes 55, nous allons lire le verset 22. Je crois que ça doit être là, si je ne me trompe pas. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. La parole de l'Éternel sont comme des épées nues. Et dans Jérémie chapitre 23, nous allons au verset 29. Jérémie 23, le verset 29. La parole de l'Éternel dit: ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise le roc, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme le marteau qui brise le roc? Oui, Seigneur. Ta parole est comme un feu et ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Si la parole de l'Éternel est comparable à un marteau qui brise le roc, je pense que le péché ne peut pas résister. Il va l'écraser tout.
Amen. Nous allons dans Deutéronome. Au chapitre 4, le verset 24. La Bible dit, dans Deutéronome, chapitre 4, et le verset 24. Il est dit ceci, mes frères. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. L'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Et il est aussi un Dieu jaloux. C'est pour nous montrer que Dieu qui est un feu dévorant, ce Dieu-là est la parole. Et lorsque la parole entre dans ton cœur, cette parole brille tout ce qui n'a pas la même nature que lui. C'est pourquoi un homme qui écoute la parole, un homme qui aime la parole, un homme qui fait toujours de la parole, le péché ne peut pas résister dans sa vie. Parce que dans la parole, il y a le feu. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a l'onction. Lorsque vous la recevez dans votre cœur, cette parole pénètre à l'intérieur de votre âme. Et elle détruit, elle brise, elle dévore tout ce qui n'a pas la même nature qu'elle. Et lorsque la parole détruit toutes ces choses, cette personne qui était dans la mort, il est passé de la mort à la vie. Alors, quand il passe de la mort à la vie, cette personne-là est née de nouveau. Alors là où il y avait le serpent, cet endroit ne peut plus être occupé par le serpent, parce que le serpent a été détruit. Et dès que le serpent est détruit, avec toutes les mauvaises habitudes, les vices qui l'accompagnent, qui accompagnent la vie d'un homme, un homme qui n'a pas Dieu, il est changeant. Aujourd'hui, il est bien. Demain, il est fâché. Après un moment, il est gentil. Et ce jour-là, il est nerveux. Ça, ce n'est pas les habitudes d'un croyant. Un chrétien reste le même. Qu'il y ait des problèmes ou qu'il n'y ait pas de problème, qu'il soit dans la souffrance ou dans la joie, il est toujours le même. Alors lorsque cet esprit du serpent qui était dans le cœur est détruit, Dieu occupera votre cœur. Et lorsque Dieu occupe votre cœur, il place la foi, il place la paix, il place l'amour divin, il place la bonne compréhension de la parole. Et il inspire, il fait sortir en vous les bonnes pensées. Et il vous donne la tempérance. Peu importe combien quelqu'un te fait du mal, tu es tempérant. Et il vous donnera la vie de la prière. Et il vous amènera à être juste. Et il vous amènera à être à avoir l'humilité.
Et il vous aidera à être véridique. Dans votre bouche, il n'y a pas le mensonge. Il vous aidera à être gracieux. Un homme plein de grâce, de piété, de zèle. Et quand il est zélé, tout ce qui est de Dieu passe en premier. Et cette personne n'est plus née à la chair, parce que la naissance de la chair vous a donné un père terrestre. Ça vous a donné une famille terrestre. Ça vous a donné un nom terrestre. Mais lorsque le Saint-Esprit, sous la forme de la colombe, il ne s'agit pas d'un oiseau, mais il s'agit du Saint-Esprit, de la colombe divine, qui est la colonne de feu. Lorsqu'il rentre dans votre cœur, il vous transforme, il vous change entièrement. Les choses que tu faisais, tu n'auras pas à faire l'effort de les laisser. Lorsque lui entre dedans, il fera de toi l'ennemi des choses que sa parole condamne. Tout ce que la parole condamne est votre ennemi. Tout ce que Dieu permet devient votre ami. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Il vous donnera les pensées positives, la bienveillance, la joie, la patience, la bonté, l'amour, la douceur. Amen. La sainteté. La sainteté. Ainsi de suite. Quoi encore? Il vous donne l'esprit du pardon. Toi qui étais en colère contre quelqu'un pendant au moins 10 ans, depuis qu'on t'a fait du mal, tu as juré de ne pas parler avec la personne. C'est parce que le serpent était dans le cœur. Mais lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de l'intérieur, tu n'as pas la capacité de garder les rancunes. Même si tu décides de ne pas parler à la personne, d'être rancunieux, tu peux le dire dans la bouche, mais le rancune n'a plus de place dans ton cœur, parce que c'est lui qui habitait ton cœur est parti. Pas seulement parti, mais il est détruit, calciné, il est vraiment détruit. Ah, ils vont dire que depuis que tu es devenu chrétien au coma Zoba. Oui. Pourquoi? Parce que tout ce que tu aimais, tout ce que tu faisais, allez, c'est parti. Tu ne feras pas des efforts pour vivre la parole. La parole elle-même se fera vivre en toi automatiquement. Les choses que toi tu aimais, quand la parole entre dans ton cœur, c'est la parole elle-même qui fait le nettoyage. Même si tu dis, je vais faire ça, à l'intérieur, c'est un combat. Amen. Je crois de tout mon cœur que beaucoup de gens entendent la voix de Dieu et Dieu parle toujours à ses enfants.
Et quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas, tu vas rentrer dans le péché. Mais si Dieu te parle et que tu as écouté, tu ne rentreras pas dans le péché. La parole et la parole seule peut amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Dieu avait changé un monde qui était informe et vide à un monde comblé par la parole. Parce que là-bas au commencement, il y avait des ténèbres partout dans la surface de la terre. Et la surface de la terre, c'est l'image de votre intérieur. À l'intérieur de toi, parce que l'homme est formé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Alors, par la première naissance, par la naissance de l'homme et la femme, l'âme de l'homme était contaminée du péché. Son esprit contaminé du péché. Son corps contaminé du péché. C'est pourquoi aucun homme né de l'homme et de la femme ne peut sauver quelqu'un d'autre. Il y a un seul sauveur, il y a un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui n'est pas né dans le péché. Tout homme né dans le péché, tout son être est contaminé. Mauvaise pensée, mauvais désir, convoitise, le vol, le mensonge, les bagarres, les insultes, tricherie, tout ce qui est dans l'homme est mauvais. Amen. Il ne peut pas te dire quelque chose de vrai. J'ai vu qu'il y a des gens que la seule vérité qu'il peut dire dans sa bouche, c'est merci. Et lorsque vous continuez à mentir, à ne dire que des mensonges, à un certain moment, les gens ne vont plus te croire. Même si ce que tu dis est vrai, mais du fait que tu es connu dans un mauvais cachet de menteur, les gens ne vont plus te croire. C'est pourquoi frère madame nous dit, dites la vérité à toute occasion, même si cela va te condamner, dites la vérité. Amen. Si vous êtes né de nouveau et que l'intérieur est remplacé par la colombe, la nature du Saint-Esprit, tu auras l'esprit du pardon. Alors, nous arriverons là où on a posé la question à Jésus. Seigneur, si quelqu'un te fait du mal, combien de fois faut-il pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus a dit non. Si vous voulez pardonner quelqu'un, il faut 7 fois, 70 fois. Si quelqu'un te fait du mal, hein,
Pour que tu commences à réagir, il faut que ça arrive 490 fois ou bien 490 fois. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint 490 fois, si tu es chrétien, ne rendez pas. Comment je peux prêcher? Je n'entends même pas un amen. Je crois que les gens sont touchés. Seulement à partir d'ici, on peut prier et partir à la maison. C'est un grand message. Quelqu'un te fait du mal, frère, ce n'est pas parce que je prie. Non. Lait pour lait, dent pour dent. Tu me fais du mal, je te rends. Et après, je vais aller demander pardon. C'est manque de la nouvelle naissance. Mes frères, si les gens peuvent comprendre l'importance de cet enseignement, l'église sera pleine. C'est ça la base du christianisme. C'est que Jésus lui-même il a dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Et frère Branham a dit, c'est un message, un enseignement fondamental, vital, capital, important. C'est ça le début du christianisme. Si vous voulez aller trop loin prochainement avec Dieu, le commencement, le début, c'est la nouvelle naissance. Tout ce que vous voyez dans les églises, oh, telle sœur a grossi, tel frère a grossi, telle sœur. Oh, le pasteur est sorti avec toutes les sœurs de l'église. Oh, le pasteur s'est frappé sa femme. Oh, il a fait les enfants en cachette. Oui, le démon, c'est la nature du serpent. Comme la nature du serpent est dedans, et c'est lui-là qui engendre tout ce que vous voyez. Si vous voulez que la personne change, tuons d'abord ce serpent. Il faut accoucher. Et ça, je vous avertis déjà. Si cet esprit me trompe qu'il est mort alors qu'il est au coma, moi je garderai le marteau de la parole toujours élevé et je vais le surveiller. Quand je vois qu'il commence à bouger avec la bouche, tu joues avec qui? Est-ce que tu me connais? Va demander là où j'ai grandi. Comment j'ai fait les hommes comme ça? Ah bon? C'est l'esprit du serpent qui te donnait l'esprit de la prostitution. Écoutez-moi bien. Quand on est en Christ, on ne peut plus se vanter des mauvaises choses qu'on faisait. Au contraire, on doit regretter pour avoir mené une telle vie.
n'a pas fait du bien au Seigneur. Une vie qui n'a pas fait du bien au Seigneur. On doit regretter au lieu de se vanter. Quand moi j'étais, tout un casier. Je damance, je bouffe tout le casier là. Ça c'est un mauvais témoignage. C'est un témoignage d'un païen. C'est pourquoi la... J'aimerais lire quelque chose dans le message intitulé Vous devez naître de nouveau. C'est Chant 31, je suis au paragraphe 114. Le messager dit ceci. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ. Et vous êtes affectionné aux choses d'en haut. Donc, quand vous êtes né de nouveau, ce sont des choses du ciel qui vous intéressent, qui vous attirent. Tout ce qui n'est pas du ciel, ça n'a pas d'importance devant toi. Donc, je vais entendre l'amen. Je vous dis ce qui est vrai. Hein? Moi, le pasteur. Même si vous mettez Fali Poupa là, en concert, ça ne me dit rien. Je ne sais pas si je connais même un chant de Fali Poupa. J'entends souvent les gens parler de Fali Poupa, le boss, il parle d'un autre là qui se coiffe très bien là. Comment on l'appelle Jim, hein? Maître Jim? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse même pas. Il peut jouer là. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas que je n'aime pas le monsieur. Je l'aime en tant que Congolais. Mais je ne m'intéresse pas à ces choses. Ça ne m'attire pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, c'est une vedette. Mais pour moi, ça dit, il n'a pas de place dans mon cœur pour ce qu'il fait. Il a de la place dans mon cœur en tant qu'un individu. Par rapport à ce qu'il fait. Ça, je vous dis la vérité. On peut amener la personne là pour chanter, pour danser. Même si tout le monde est là en train d'acclamer là, je le vois, mais ça ne me dit rien là, moi. Mais si vous me mettez la parole, alors à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait ça. Je dois m'arrêter, je mets l'oreille, je dis amen. Pourquoi? Parce que la parole qui sort a une représentation dans mon cœur. Alléluia. Très important, mes amis. Il faut combattre. Et l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Il faut que je vous informe déjà. S'il vous a frappé ici, il voit que tu es capable de bloquer, il changera de forme. Nous sommes dans un combat
continuelle. Et pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comment quelqu'un peut vaincre s'il ne combat pas? Combattre, c'est connaître l'ennemi et ses attaques. Comme il m'a manqué là, il a changé de forme comme ça. Et si tu l'as gagné là, fais un effort pour le gagner ici. Et tu vaincras. Et pour vaincre, n'abandonnez pas la parole. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi avec les dons de prophétie, de parler en langue, de vision. Ne dites pas, comme je vois les visions, comme Dieu me parle, comme j'écoute les voix, quand l'ennemi va venir, tu rentres sous l'onction. Écoutez Satan, il va te vaincre. Placez la parole. Même Jésus, lui qui avait tous les dons, qui avait tous les ministères, qui avait toute la puissance, lorsque Jésus a été attaqué par l'ennemi, Jésus n'a pas utilisé un don de l'esprit. Il a utilisé quoi? La parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et vous vaincrez. Par quoi? La parole. C'est pourquoi j'insiste. Je crois aux manifestations et à l'opération des dons. J'en crois, je crois vraiment ça. Je sais que Dieu parle. Je crois que Dieu voit les visions. Mais ne mettez pas ça en premier lieu. Mettez d'abord la parole. Et tu vaincras. Tu seras vainqueur. Amen. Et j'ai toujours dit, peu importe combien de dons de l'esprit vous avez, mais si en vous, il y a encore la colère, il y a la haine, il y a les critiques, il y a le mensonge, arrêtez les dons. Pourquoi? C'est parce que votre vie n'est pas digne de l'évangile. Le Saint-Esprit, quand un homme qui ne peut pas donner à cette personne-là la maîtrise de soi, oubliez ça. Le Saint-Esprit, quand un homme qui ne peut pas maîtriser la colère, vous vous enflammez n'importe comment, n'importe quand, comme un volcan de Goma. Arrêtez ça. Lorsque le Saint-Esprit viendra en vous, il vous conduira dans la colère. Lorsque le Saint-Esprit viendra en vous, il vous conduira dans la colère, dans la vérité. Le Saint-Esprit dans l'homme vous conduira dans les critiques, dans les querelles, dans les murmures. Non! C'est-à-dire en étudiant les deux tableaux,
tu peux facilement connaître de quel côté tu es. Faites attention au fanatisme. On ne suit pas Dieu par le fanatisme. C'est pourquoi Frère nous a dit que la nouvelle naissance est une expérience bien déterminée que l'homme va passer dans sa vie. Attendez, je vais être très simple. Je vais parler dans un français simplifié. Je me mets ici. Quand je viens là-bas pour ici, ça c'est le milieu. Ça c'est depuis que je suis né. Je suis voleur, menteur, colérique, hypocrite. Je vais un amen. Amen. Toujours dans la politique. On est frères. Allah, aucun frère me donne un amen là. Depuis le matin, tu n'as pas encore parlé de Dieu. Tu es en train de parler seulement, je ne sais pas, de Fayoul ou de tous les gens là. Tu es frère. Tu n'as même pas prié. Tu ne peux pas lire la parole. Oh, là, il n'y a plus des amens. Hein? Et on connaît plus de ce qui se passe dans la politique que les versets de la Bible. Ça, c'est depuis que je suis né jusqu'à présent. Mensonge. Je ne dors pas à la maison. Toujours la boisson. Les femmes. Les hommes. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Facebook. Twitter. TikTok. Instagram. YouTube. Snapchat. Tout ça là, je suis dedans. Lorsque j'arrive ici, je croise le pasteur Monsengo en train de prêcher à la campagne. Je dis, mais ce qu'il prêche là, c'est la vérité. Alors j'accepte Jésus. Je me convertis. Amen. Je ne peux pas retourner dans la vie que je mène. Si je croisais Dieu là-bas, et que les choses que je fais, après avoir rencontré Dieu, ce sont les mêmes choses que je fais pendant que j'ai croisé Dieu. Je suis au milieu. Ça, je commence une nouvelle vie. Ce que je fais depuis le temps que j'ai croisé Dieu, jusqu'à ce que je vais quitter la terre, si ces choses ne sont pas différentes de ce que je faisais avant de rencontrer Dieu, je ne suis pas né de nouveau. C'est simple. Avant la nouvelle naissance, j'accumule les mauvaises choses. Dès que je regarde la télévision, je vois une star qui a mis les ongles comme ça. Demain, je vais au marché. Donnez-moi les ongles comme ça. Après, tu es comme ça. Sœur. Oh, il n'y a plus la main. Je peux continuer. Si c'est vrai, donnez-moi un amen alors. Je regarde la télévision. Je vois une sœur, une star, qui a porté un pantalon kata mapemeli. Cuisse dehors. On coupe. On coupe. On coupe. Bon, si je vais prendre la lame, je coupe. Votre modèle, après avoir cru à la parole, votre modèle n'est pas une star.
Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, c'est ce que je fais. Ce que Jésus ne fait pas, je ne le fais pas. Je ne suis pas devenu chrétien pour satisfaire un homme. Je satisfais Dieu. Pas un homme. Oh, je pensais que les gens avaient dit, pasteur, avance un peu. J'ai pas avancé. Un star est sorti avec un pantalon ici. Je suis devenu frère. Je vais prendre aussi mon pantalon. Là où la ceinture est censée être. Et je mets ça ici. Tout le pantalon est descendu. Comme le pompex. Pompex des enfants. Ah, le frère Pompex. À l'intérieur, il n'y a pas quelque chose qui te reproche. Amen. J'ai beaucoup de choses à enseigner. Je veux quitter la nouvelle naissance. C'est quand je vois les gens naître de nouveau. Même s'il fallait qu'on reste là une année, on va rester là. Amen. Alors regardez quelque chose. Quelqu'un peut naître. Un enfant peut naître. Mais il n'y a pas la vie qui est rentrée dedans. Et on l'appelle un mort. Pourquoi il est mort-né? C'est parce que la vie n'est pas rentrée pendant qu'il est né. Je veux un amen. C'est pourquoi la naissance naturelle est comparable à la naissance spirituelle. Lorsque une femme donne naissance à un bébé, il y aura la déchirure du poste des os. Et c'est ce lot-là qui fait vivre l'enfant. Ça se déclenche. L'eau sort. Après l'eau, c'est le sang. Un amen. Après le sang, c'est le bébé qui arrive. Et lorsque le bébé sort, un ange du Seigneur doit entrer dedans. Quand il entre dedans, ce bébé-là respire. Alors le souffle qui rentre dans l'enfant, lorsque ce bébé sort, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un esprit païen qui va conduire cet enfant jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau. Si cet enfant n'est pas né de nouveau, il va demeurer païen jusqu'à la fin de sa vie. Il est né, un esprit mondain est rentré en lui, et cet esprit qui est rentré, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi même si tu fais les efforts
pour l'amener dans la parole. Si à l'intérieur, Dieu n'a pas placé quelque chose afin qu'il soit né, cet enfant ne croira pas même s'il est né dans une famille chrétienne. C'est pourquoi je ne sais pas si quelqu'un me donne un amen. Je voudrais vous parler un peu de la prédestination. Je parlerai aussi des changements. Jusqu'un peu de mots. Ça, c'est l'homme. C'est vous, c'est moi. N'oubliez pas ce que je vais vous dire là. Toute personne qui vit sur la terre n'est pas appelée à croire la parole de Dieu. Jamais. C'est pourquoi, lorsque vous vous trouvez dans la parole aujourd'hui, vous croyez en Dieu, à un certain moment, arrêtez dans ta chambre et levez les mains pour dire Seigneur, merci. C'est pourquoi Jésus a dit, toute personne que le Père a connue avant la fondation du monde, il viendra à moi. Si le Père ne l'a pas connu avant la fondation du monde, il ne croira pas. Est-ce que vous posez au Kanga Malamu? Alors regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu t'envoie sur la terre, oh, ça me donne même la chair de poule. Si Dieu savait, Dieu va d'abord mettre en vous sa sémence. Cette sémence est en vous avant que tu ne sois né. Et cette sémence, c'est la nature divine. Et Dieu ne met pas ça dans n'importe qui. C'est ça que vous appelez être prédestiné. Alors, quand tu vas naître, la nature du péché vient aussi entrer en vous. Tu as deux natures. La première nature, tu as reçu ça avant que tu ne sois né. Et la deuxième nature, tu as reçu ça quand tu es sorti. Vous avez deux natures. La nature de Dieu et la nature du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand tu es né par l'homme et la femme, c'est la nature du péché qui va te dominer. Et cette l'autre nature de Dieu, elle est dormante. Tu vois que tu fais les choses du monde, même si tu es né comme tout autre homme, tu fais tout ce que le monde fait. Très important, mes amis. Lorsque tu crois à la parole de Dieu est un feu. Elle est accompagnée par la puissance. Alors qu'est-ce que la parole fait? Elle va détruire cette nature du péché pour que la nature de Dieu puisse se développer.
C'est pourquoi nous disons que cette personne-là est née de nouveau. Maintenant, cette personne peut être un bandit, peut être donc un assassin, il peut être tout ce que vous pensez. Une femme de la rue, hein, les shakers. Et lorsqu'il reçoit la parole va tuer cette nature du péché et la nature de Dieu que Dieu a placée en lui avant la fondation du monde. Elle va germer comme une sémence qui a été touchée par le soleil naturel. Qui a compris? C'est ce que tu as dit. Aucun de lui ne sera perdu. Pourquoi? Parce qu'il a la sémence cachée en lui. Ah, donnez-moi un amen. Alors nous venons maintenant dans le cadre d'un païen. Un païen vit au monde aussi comme moi et vous. Mais lui, Dieu ne place rien. Dès qu'il sort, il y a un esprit païen qui entre en lui. Vous voyez la différence? Lui, il a eu deux natures. La nature de Dieu et la nature du péché. C'est pourquoi il naît de nouveau. Mais lui, il a une seule nature, qui est la nature du monde, la nature du péché. Peu importe combien il peut écouter la parole, peu importe combien il peut aller à l'église, il n'y a rien à l'intérieur pour fortifier. Il n'y a rien. Elle peut être changée. Comme il n'y a pas eu la sémence de Dieu dedans, il peut être changé. Il n'a qu'une seule nature. Tu vas changer quoi? Ata au prêcher n'engeni. Au condamner mon limo moyibi. Tango abima wana kaka. Anasima posha batu. Il a changé. Mais lorsqu'il vient à l'église, et que le Saint-Esprit descend, il a l'atmosphère extérieure. Il peut tomber sous l'onction. Mais à l'intérieur, le vol. C'est pourquoi, mes frères, toutes les personnes qui est réellement changé à un certain moment de la vie, soit à Mokolomoko, merci, ne fais que ça. C'est parce que tu as la sémence. Ezalaki avant la fondation du monde. C'est pourquoi Esaü et l'autre qui Jacob, ils sont tous nés d'un même ventre. Si vous regardez le comportement d'Esaü avec celui de Jacob,
Esaü était bon. Et Jacob, toujours les erreurs. Mais Dieu a dit lui-même, avant que les deux soient nés, j'ai aimé Jacob et j'ai eu Esaü. Frère, comment Dieu, qui est l'essence même de l'amour, peut haïr Esaü? C'est parce qu'Esaü n'avait pas la sémence de Dieu. Mais Jacob avait la sémence de Dieu, malgré tout ce qu'il pouvait faire dans sa vie, qui était mauvais, Dieu savait qu'un jour, Jacob va croiser Dieu et sa nature sera changée. Ah, donnez-moi une alléluia. Dieu savait. Ah, bolingo nanzambe. Bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo be. Allez, troyeba. Bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo be. Allez, bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo nanzambe ileki. Monene bolingo be. Allez, on va chanter encore. Bolingo na. Allez, suivez-moi. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo be. Allez, on va voir si vous avez compris. Allez, on va chanter. Tapez les mains maintenant. Bolingo nanzambe ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo ben. Bolingo nanzambe ileki monene bolingo nanzam. Ileki monene bolingo nanzam. Ileki monene bolingo. Allez, montez dans les appareils. Bolingo nanzambe ileki monene bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki monene bolingo pe. Bon, bolingo nanzambe ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki monene bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Allez, bolingo bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki monene bolingo nanzam. Ileki bolingo bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo nanzam. Ileki malamu bolingo
C'est pourquoi, si vous n'avez pas cette sémence, même si on te prêche comment, tu ne peux pas croire. C'est pourquoi, mes frères, vous voir comme ça, sous la pluie, quelque chose vous attire à l'église, celle qui a la sémence de Dieu peut pas. Amen. Et la véritable preuve que vous avez cette sémence, c'est de rester dans la parole jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qui est de haut, qui est de bas. Reste dans la parole. Mais un païen, c'est lui qui n'a pas la sémence. Il n'y a rien à transformer. C'est pourquoi Faban me dit, on ne devient pas chrétien par la nouvelle naissance. Dit non. Alléluia. Je suis d'abord fils de Dieu avant la fondation du monde. C'est pourquoi je suis né de nouveau. Si tu n'as pas la sémence de Dieu avant la fondation du monde, frère, peu importe qui peut vous prêcher, tu ne croiras pas. Jamais. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien à vivifier. C'est pourquoi, pour terminer, le changement, c'est une preuve de la nouvelle naissance. Accordez-moi seulement 3 minutes, je termine. Il y avait Jacob, il y avait Ésaü, et là. Jacob est là. Tous venus d'un même ventre. Même père, même mère. Papa, chrétien. Maman, chrétien. Mais quand ils sont nés comme des jumeaux, l'un croit, l'autre ne croit pas. Et le prophète nous dit la preuve qu'il ne croyait pas, il négligeait les choses importantes. Parce que le droit de naissance est un type du Saint-Esprit. Tout ce qui vous donne la primauté, allez, prenez pour toi. Et Jacob, alléluia, malgré son comportement présent, escroc, menteur, frère, si vous regardez Jacob avec Esaïe comme ça, tu donneras la communion à Jacob, à Esaü sans confession. J'ai déjà préparé la nourriture, papa. Jacob, Isaac dit, viens d'abord ici. Donne-moi d'abord tes mains. Donne-moi d'abord tes mains. Oh.
il est poilé. Je sens les mains d'Esaïe. Mais la voix là. Alléluia. Ça, c'est la voix de Jacob. Non, papa. C'est moi, Esaïe. Esaïe. Donne-moi encore la main. Ah. C'est Esaïe. Mais la voix là. Alléluia. Je voudrais vous donner quelque chose qui n'a pas le rapport avec ça, mais je vous révèle un secret. C'est parce que Dieu savait que le doigt de Ness doit passer de Jacob, non d'Esaïe, à Jacob, par le mystère des bras croisés. Si les yeux d'Isaac n'étaient pas aveugles, alléluia, alors le droit de Ness n'allait pas se passer. Dieu a voulu amener Isaac à être aveugle pour que le droit de Ness passe d'Esaü à Jacob. Et pour vous, je voulais vous révéler quelque chose. Ce n'est pas ce jour-là, qu'Esaü et Jacob avaient racheté le droit de Ness de son frère. La Bible dit, pendant qu'il sortait, lorsque Rebecca donnait naissance, Jacob, sa main, avait touché le talon de son frère. Alors qu'il n'était pas encore né, il avait déjà arraché le doigt de Ness dans le ventre. Oh, je vais entendre un amen. C'est pourquoi toute victoire que vous avez doit commencer par le spirituel. Si vous avez la victoire dans le spirituel, dans le naturel, tu vaincras. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Avant qu'il ne soit né, avant qu'il vienne au monde, tu as dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Et pourtant, ils n'étaient pas connus. Pourquoi? À cause de son amour pour Dieu. À cause de la révélation qu'il avait pour arracher le doigt de Ness. Et pourtant, avant sa conversion, menteur, voleur. Oh, donnez-moi un amen. Voleur. Même dans la maison du beau-père. Mensonge. Voleur. Akosi bokilo. Ayibi bataba bokilo. Mayele ma. Rusé. Mais à l'intérieur de son corps rusé, il y a la sémence. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Un jour, lorsque le jour de sa nouvelle naissance arriva, il était en train de partir, il croise quelqu'un. Je veux entendre un amen. Chaque enfant de Dieu, peu importe les années que ça prendra, tu passeras une expérience avec Dieu. Une expérience qui va changer totalement ta vie. Tu la passeras. Et je termine par ici. L'homme là était là. Jacob avait des problèmes. On le poursuit par son frère à cause de son mensonge, à cause de son vol. Oh, donnez-moi un amen. Il dit, bon, je vais fuir. Il arrive en route. Il croise un homme. Avance ici.
Quand il a croisé cet homme, l'homme était pour lui le passage. Hein? Jacob dit, comment ça? J'ai des problèmes. Un homme vient à ma direction. Aujourd'hui, s'il ne me donne pas la solution à mon problème, je ne le laisserai pas. Attraper Dieu au monde. Attraper Dieu par sa promesse. Et il répondra. Quand il veut passer, regardez ici. Jacob ne l'a pas attrapé là. Il va faire ça. Et il part. Jacob dit, je l'attrape ici. Vous qui provoquez vos femmes. Attention. Quand la femme t'attrape là, si ce n'est pas la grâce, tu vas être dans le doto. Même Dieu n'a pas pu vaincre Jacob parce que Jacob l'avait serré là. Et dit aujourd'hui, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Tu as dit, mais laisse-moi. Pas question. Laisse-moi. Bénis-moi. Quand tu as dit, laisse-moi, Jacob répond, bénis-moi. Laisse-moi. Bénis-moi. Laisse-moi. Bénis-moi. Laisse-moi. Bénis-moi. Laisse-moi. Bénis-moi. Laisse-moi. 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 Tu me bénis, je te laisse. Laisse-moi. Bénis-moi. Laisse-moi. Bénis-moi. Ah, quand Dieu a regardé, bientôt c'est 5 heures. Là, c'est dangereux. Il a donné ce qu'on appelle katagruma. Ah! Ça l'a pris à la hanche. Ah bon? La nouvelle naissance, ça fait mal. Dieu aussi, au lieu de le laisser, il s'approche et dit, votre nom c'est qui? Jacob. Ah bon? Ton nom? Je m'appelle. J'ai mal. Au pied. Je m'appelle Jacob. Ok. Tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera appelé Israël. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les femmes et tu as vaincu. Tu as lutté, tu as combattu avec des hommes et avec Dieu et Dieu a... Ah, donc, moto a kolonga nzambe. Hein? Comment? Bozobanga. Les somo ezate wana. Jacob alongaki Nzambe. Oh, est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est Dieu lui-même qui a dit. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Tu es vainqueur. Bongo Jacob alonga Nzambe. Bon moi ndoki apamba pamba. Nakunyataye. Alors je vais entendre un amen. Oui. Jacob qui marchait très bien. La première naissance. Lorsqu'il croise Dieu, nouvelle
C'était un changement remarquable. Lorsque tu croises Dieu, les gens qui te voyaient hier, quand ils te voient aujourd'hui, il y a un changement remarquable. Ata obombi caractère na yo. Batu bakomona. Nzambe apambola bino. Amen. Nous ne voulons pas les nouvelles naissances en cachette. Ata obombi na yo. Biso tokomona. C'est pourquoi la nouvelle naissance, on ne peut pas la cacher. C'est une expérience bien déterminée. Ata olobi ko zana oser en cachette. T'as la Pierre. Pierre, vous voulez cacher le christianisme. Toi, tu étais avec le... Moi, je ne connais pas. Non. Je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Moi, ta manière de parler là, ça montre que Dieu dit. C'est pourquoi le christianisme, on ne peut pas la cacher. Bakoye bakaka kozali chrétien. Nzambe apamola biso. Allez, mettons-nous debout. On a terminé aujourd'hui avec notre frère Jacob. Frère. Nakutani na Nzambe. Oh, est-ce qu'il y a des Jacob ici? Frère! Tout ce qu'on a dans le concert, il y a Kofi Tendeni. Tout le monde a été? Frère! Pourquoi? La nouvelle naissance. Oh, c'est vous voyez ce que je vois là-bas? Ah, que Dieu te bénisse mon frère. Je vous aime beaucoup frère. C'est ça. C'est remarquable la nouvelle naissance. Ata opombi yango ndenge nini. Ata okundi batumaye bate obongwana. Okoyebana. Kola pamola biso. Allez, le frère va chanter, on va prier juste quelques minutes, on va sortir s'il vous plaît parce que la pluie dérange. Chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est bien. Chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est bien. Chacun prie le Seigneur. Priez le Seigneur mon frère, priez le Seigneur ma soeur. Onde la Nzambe. Chaque chapitre, chaque verset.
change-moi. Change-moi, Seigneur, oh Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Oh Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Oui, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis. Oh, chaque jour, oh, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, merci pour la réunion de ce soir. Nous avons compris que nous ne sommes pas les produits d'un hasard ici sur la terre. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et tu as placé en nous ta germe de vie, ta sémence. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes manifestés. Merci pour la parole. J'aimerais consacrer chacun de tes enfants entre tes mains, que tu puisses les accompagner en paix. Jusqu'à ce qu'ils arriveraient chez eux à la maison, enlever les accidents sur le chemin, enlever tous les dangers sur le chemin, qu'ils soient protégés par toi. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver en paix. Bénis la réunion de mercredi, de vendredi, et que la grâce du Saint-Esprit, Seigneur, soit sur chacun de nous. Bénis les offrandes et tout ce que tes enfants t'ont amené, que tu puisses bénir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Demain, il n'y a pas campagne. C'est parce que je n'ai pas pu avoir l'autorisation qui est périmée. Et je vais repasser. Je crois qu'on va, si ça donne avant vendredi, on fait samedi. Si ça ne donne pas avant vendredi, donc on annonce ça pour la semaine prochaine. D'accord, il y a eu des gens qui ont été baptisés ici, ma maman Marthe, avec les autres mamans. Ils sont là, qui ont été baptisés la fois passée. Levez la main si vous êtes là aujourd'hui. Oh là là. Je vois maman Marthe, je vois l'autre maman, ils ont été baptisés. Alors, s'il y a des gens qui veulent se faire baptiser demain, si vous êtes là, comme tout le monde n'est pas là, si vous êtes là, levez la main, ceux qui veulent se faire baptiser. Ah, il y a maman qui veut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle est seule. Donc, on va aller jusqu'à vendredi. Et on va annoncer. Comme ça, on va baptiser le samedi. Cas contraire, on va parler le dimanche. Et on baptisera le mardi. Ce n'est plus à la rivière Njili là-bas. C'est juste ici. À la voix de Dieu, il y a une piscine là. On va baptiser au quartier là. C'est juste à quelque part ici. Merci d'être venu à l'église. Que le Seigneur vous accompagne. Soyez tous protégés par l'ange du Seigneur. Amen.